Hello, hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle guidance générale et sentimentale. J'espère que la semaine s'est bien passée pour vous, que les énergies du moment ne sont pas trop rudes, parce qu'en ce moment ça bouge. J'ai envie de vous dire, ça fait un petit moment que toutes les semaines on vous dit la même chose, que ce soit sur ma chaîne ou que ce soit ailleurs. Je crois qu'on vous dit tous que ça bouge beaucoup, mais parce que c'est comme ça. Effectivement, on vit des temps d'accélération et c'est vrai que ça fluctue de plus en plus fort, de plus en plus rapidement, presque en permanence, hein, pour nous faire travailler, etc. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique justement pour vous. Dans un premier temps, je vais canaliser déjà pour le collectif, d'un point de vue plus global, pour votre cheminement intérieur, individuel, sur votre parcours d'éveil de conscience et d'évolution bien évidemment dans la matière, parce que les deux sont interconnectés bien évidemment. Il n'est pas question de mettre le travail dans la matière de côté, même quand on est dans une démarche d'éveil spirituel, au contraire d'ailleurs. Et dans un second temps, je verrai si j'ai des messages pour les couples sacrés, pour les duos sacrés, bien évidemment. On ira voir ça après. Bien évidemment, la deuxième partie, elle est aussi valable pour des personnes qui sont pas forcément en lien d'âme sacrée. Néanmoins, ça peut vous donner des indications sur ce que vous pouvez faire aussi, ce que vous êtes appelé à travailler pour votre propre réunification intérieure entre vos différentes polarités, les différentes parts de vous, parce que l'on soit sur un lien d'âme sacrée ou non, nous sommes tous sur cette démarche, dans ce parcours de réunion intérieure avec tout ce qui peut nous composer, bien sûr. Donc, si ça vous appelle, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker, partager, commenter pour soutenir la chaîne, bien sûr. Et puis, me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir savoir si les guidances vous parlent, si ça vous aide, si le format vous plaît, ce nouveau format également. Ça me fait toujours plaisir. Et c'est important pour moi de savoir si ça vibre avec vous. Voilà. Aujourd'hui, bonne nouvelle, j'ai sorti mes petites cartes. Radio Céleste m'a dit tu vas prendre des cartes aujourd'hui, donc je prends les cartes. On va voir comment est-ce que je les utilise, à quel moment. Mais pour le moment, on va commencer en canalisation. Donc pour les énergies générales, les amis, donc je vous invite, comme moi, à fermer les yeux, à vous installer confortablement. Plutôt dans l'autre sens, installez-vous confortablement et fermez les yeux ensuite. Et on prend quelques inspires profondes. On va relâcher toutes les tensions. Voilà, on peut ensemble envoyer nos racines dans la terre, bien nous ancrer, nous enraciner profondément, se recentrer. Vous pouvez poser une intention dans le cœur si vous le souhaitez. Et moi, je vais entrer en connexion avec mes guides et avec Radio Céleste pour voir les informations qui viennent à moi pour vous, les belles âmes. Ok, bon, alors ça a déjà commencé. Alors, ce qu'on me partage là, pour vous les amis, c'est que en ce moment, peut-être que certains d'entre vous, j'entends trou noir, peuvent vivre cet état d'être où vous avez la sensation d'être dans un trou noir, d'être un peu dans le brouillard, comme en perte de repère également. J'entends. On me dit ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous êtes en train de vivre une mise à jour, d'accord? Donc pour pouvoir réencoder, réenregistrer de nouvelles informations, de nouveaux points de repère, il est important de laisser s'effondrer aussi d'anciens repères, d'anciens cadres, d'anciens piliers pour pouvoir en laisser de nouveaux s'installer. C'est le principe d'une mise à jour, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. C'est inconfortable, mais ce n'est pas permanent, d'accord? Quoi faire? Alors, ok, on me donne des clés pour vous aider si vous êtes dans cette situation, vous avez la sensation de vivre un peu une chute dans un trou noir. C'est vraiment ce que je ressens comme sensation là, c'est d'être en chute libre dans un grand trou noir. On ne voit rien autour de soi.
on sait pas où est-ce qu'on va, on sent que on est en train de perdre pied et c'est extrêmement flippant. Quoi faire? Travaillez votre ancrage. Autorisez-vous 5 minutes tous les jours pour vous ancrer, vous enraciner, pour aussi entrer en contact avec votre corps. Faites du sport, allez marcher, connecter avec des choses dans la matière, d'accord? Cuisiner, danser, chanter, dessiner si si vous en ressentez l'envie. Faites de la poterie, de la peinture, j'en sais rien. Faites-vous des automassages, pourquoi pas. Mais pour vous ramener aussi dans l'ici et le maintenant, c'est ce qui sera votre plus grand repère en fait, hein, l'ici et le maintenant dans la matière. Parce qu'au niveau énergétique, au niveau spirituel, il y a des réencodages, des mises à jour qui sont en train de se faire. Donc, d'où cette forme de trou noir où on a l'impression que plus rien ne tient la route. Ok, et justement là, se rappeler que nous sommes aussi des êtres spirituels, des êtres énergétiques, incarnés dans la matière. Et donc là, ça va être important de se raccrocher justement à cette matière pour garder son enracinement, garder son ancrage et ne pas perdre pied. Ok, on me dit de tirer quelques cartes. Alors, je vais juste mélanger un petit peu, quand même. Hein. Alors désolé si je regarde un petit peu de côté, ça me perturbe parce que du coup ma caméra elle est un petit peu sur le côté et parfois j'oublie. Donc voilà, je ne suis pas une professionnelle de la caméra, donc mes excuses si je ne vous regarde pas tout le temps dans les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec un compliment avec ce jeu, avec la sagesse de l'oracle du coup. Ok. Oui. Alors, on nous parle du pouvoir supérieur et on nous parle de l'imagination. D'accord ? Bon. Il y a beaucoup d'énergie dans l'air, dans l'intuitif, dans l'invisible également qui se passe. Hein. Là, l'univers est en train d'œuvrer, est en train de travailler justement par rapport à tout ce que vous avez déjà visualisé. Hein, est en train d'œuvrer pour vous aider à matérialiser ce que vous avez déjà imaginé, visualisé. Si vous faites des pratiques de visualisation régulièrement, avec le 4, on nous parle d'ancrage, d'enracinement, de force, mais également de mémoire transgénérationnelle avec le 4, qui sont en train de se nettoyer, de s'épurer, de se libérer, ok, pour vous aider à manifester tout ce que vous avez déjà imaginé, visualisé. Et si vous n'êtes pas habitué à travailler avec des outils comme la méditation, la visualisation, n'hésitez pas à le faire, les amis, pour justement commencer à clarifier de plus en plus quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans la prochaine étape de ma réalité, ok, pour donner le plus d'informations possibles, précises, à la source, à l'univers, à Dieu, vous mettez le mot que vous voulez dessus, hein, pour l'aider aussi à cibler quelles sont les mémoires transgénérationnelles que vous avez besoin d'aller débloquer, d'aller libérer, ok, peut-être d'aller couper aussi, hein, pour pouvoir avancer avec le plus de précision possible vers ce vers quoi vous avez ce que vous avez déjà visualisé, tout ce que vous portez déjà en vous et qui est déjà disponible, hein, cette réalité qui est déjà disponible pour vous, qui est déjà là en fait énergétiquement parlant, mais qui a besoin de descendre dans la matière maintenant. Ok. Alors est-ce qu'on a... Non, on me dit de prendre le tarot. Ok, alors, je prends le tarot. Pareil, on va voir les éléments complémentaires. Et dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si jamais vous avez besoin d'un coup de main également pour aller libérer au niveau transgénérationnel certaines mémoires, justement, si ça vous parle et que vous sentez que certains liens de votre lignée familiale vous retient, certaines croyances, peu importe en fait, hein, certaines choses qui émanent de votre lignée, vous sentez ça vous retient en arrière, ça vous empêche justement d'aller vers cette nouvelle réalité que vous sentez tout près, hein, presque que vous la touchez du bout des doigts, et que vous sentez que c'est votre lignée familiale qui vous retient en arrière par leur peur, par leur traumatisme, etc., n'hésitez pas, vous pouvez me contacter également, puisque je propose des soins de libération transgénérationnelle. Ça fait un petit moment maintenant que je le propose, hein, en ligne ou en cabinet. Donc, si vous en avez besoin et que vous souhaitez que je vous accompagne, bien évidemment, hein, si vous sentez que je peux être la bonne personne pour vous accompagner sur ce terrain-là, n'hésitez pas. Je vous mettrai mon adresse mail sous la vidéo et on prendra contact
pour travailler ensemble, bien évidemment, n'hésitez pas. Ce sera avec un grand plaisir, bien sûr. Surtout qu'en ce moment, ça fait quelques années que nous sommes au niveau collectif beaucoup appelés à aller libérer énormément de charges traumatiques au niveau transgénérationnel, justement pour pouvoir se calibrer aux nouvelles fréquences. Là, c'est ce qu'on transmet en complément. Là, c'est pas moi, là, c'est Radio Céleste qui vous fait un rappel pour pouvoir se calibrer sur les nouvelles fréquences justement de Gaïa, sur la fréquence de la nouvelle Terre qui est déjà là en fait, hein, qui existe déjà, qui est déjà en train de se matérialiser. Et pour pouvoir suivre ce mouvement-là au niveau collectif, nous avons besoin aussi d'aller libérer toutes les charges traumatiques qui nous retiennent dans l'ancien monde, dans l'ancien système. Hein, et je vais pas citer certains termes pour pas faire striker la chaîne, ce serait dommage. Et pour cela, ça demande de lâcher, de laisser partir. Parfois, ça se fait de façon inconsciente, et parfois ça se fait. On a besoin d'un petit coup de main pour aller libérer ces mémoires parce qu'elles s'accrochent encore. Elles sont un petit peu plus coriaces, on va dire, et il y a besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir aller les déloger parce qu'elles sont ancrées depuis tellement longtemps et avec tellement de force que c'est pas toujours facile de s'en libérer. Ça veut pas dire que c'est impossible, c'est juste que ça demande voilà, un petit coup de pouce parfois. C'est pas obligatoire, mais voilà. Ok, oui, alors j'entends encore parce qu'il va être nécessaire c'est comme si là, Gaïa avait besoin qu'on soit le plus à l'état entre guillemets originel possible pour pouvoir traverser ce portail, traverser ce passage, pour pouvoir tendre vers cette nouvelle terre qui est déjà là en fait. Et plus on se déleste, plus on se dépouille de tous ces traumas, que ce soit au niveau karmique par rapport à nos propres vies antérieures, à nos vies passées, également par rapport à justement aux mémoires transgénérationnelles, aux mémoires des lignées qui nous rattachent aussi à l'égrégore d'un ancien monde. Plus on va se délester de ça, plus ça va nous alléger pour pouvoir tendre vers une nouvelle réalité, plus légère, plus éthérée, qui va tendre vers d'autres niveaux de dimension également. Okay. Alors, avec le tarot, est-ce qu'on a d'autres informations pour le collectif, s'il vous plaît? Oui. Oui, on a la Reine de Pentacle, encore une fois, qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de matière, de trouver justement le calme et la sérénité dans la matière pour laisser les mondes subtils faire son œuvre et travailler dans cette mise à jour qui est nécessaire aujourd'hui pour pouvoir passer à un prochain niveau de réalité. D'accord? Donc là, c'est vraiment de trouver cet ancrage, de trouver ce calme, cette sérénité dans la matière, ok, avec la Reine de Pentacle, en connectant justement son intuition, son féminin, son énergie, sa polarité féminine dans la matière, de trouver la paix et le calme au niveau émotionnel dans la matière. Quand je parle de la matière, c'est dans son corps. Comment est-ce que je peux ramener justement ce calme, cette sérénité émotionnelle dans mon corps physique? De trouver ce relâchement intérieur, alors que je sens qu'il y a plein de choses qui sont en train de lâcher au niveau énergétique, au niveau spirituel, dans l'invisible. Je sens que je suis en train de perdre plein de repères. Des choses sont en train de s'effondrer. Pour autant, dans mon corps, j'arrive à me sentir calme et tranquille. Et donc, connectée à ma foi. Okay. Donc, réussir à incarner cette Reine de Pentacle, à trouver ce calme dans son corps physique, c'est le premier pas pour pouvoir ramener de l'ancrage à l'intérieur de soi. Okay. Si vous ressentez le besoin aussi de travailler là-dessus, je vous accompagne aussi en libération émotionnelle. Il n'y a aucun problème là-dedans. Pareil, si c'est une discipline qui vous appelle, je vous mets de toute façon le lien vers mon site internet, comme ça vous aurez toutes les informations, vous saurez tout sur ce que c'est que la libération émotionnelle et sur l'accompagnement que je propose, si jamais vous souhaitez travailler avec moi pour justement ramener cet ancrage, ce calme intérieur, peu importe le domaine de votre vie d'ailleurs, que ça concerne votre lien d'âme, que ça concerne votre vie professionnelle, votre vie familiale, relationnelle, peu importe. On peut travailler vraiment énormément de sujets, quasiment tout en fait, en libération émotionnelle, pour vous aider à trouver justement cette paix intérieure et revenir dans votre souveraineté, dans votre pleine puissance, dans votre plein potentiel, en partant justement de ce corps de matière et favoriser et faciliter le travail de Radio Céleste ensuite derrière dans l'invisible.
Est-ce qu'on a d'autres? Waouh, ok. Oui, on a d'autres informations de toute évidence. Oui, et sortir justement de ce tiraillement, de cette dualité, de l'éparpillement, de la dispersion avec la 2 de Pentacle. Cet ancrage, il est important justement pour vous éviter de vous décentrer, de vous éparpiller, de vous disperser entre 1001 tâches, entre 1001 pensées également, et trouver de l'alignement. Hein. C'est par cet alignement que vous allez pouvoir justement trouver ce calme et cet ancrage. Comment? En revenant en soi. Et le premier pas, c'est déjà de revenir dans son corps. Qu'est-ce que je ressens là quand je traverse cette situation, quand j'ai la sensation d'être dans ce trou noir? Qu'est-ce que je ressens? Physiquement, comment est-ce que ça se matérialise? Ok. Et ensuite, être guidé pour pouvoir libérer justement ces sensations désagréables, parce que souvent c'est très désagréable quand même, hein, et ramener justement cet état de point zéro, moi c'est comme ça que je l'appelle en tout cas, cet état de point zéro pour revenir dans cet alignement, cette stabilité, ce calme intérieur, et arrêter de se disperser dans tous les sens pour laisser justement un radio céleste travailler, l'univers, Dieu, vos guides également, vos anges gardiens, travailler, se mettre à l'œuvre pour favoriser la matérialisation de ce que vous imaginez déjà, de votre vie idéale, ce que vous visualisez, et vous aider aussi à être dans ce calme intérieur pour visualiser exactement les bonnes choses pour vous. Hein. Parce que quand on est dans ce brouhaha intérieur, quand on est dans le dramaland du mental, dans ses peurs, dans ses croyances négatives, dans ses croyances limitantes, etc., c'est difficile de pouvoir envisager le meilleur scénario possible pour soi et d'y connecter nos émotions positives. Alors, donc faire de la place à l'intérieur de soi pour déblayer justement toutes ces sensations désagréables, et du coup ces pensées négatives qui vont avec, pour pouvoir avoir un meilleur narratif intérieur et manifester la plus haute ligne de temps disponible pour vous. Ça, c'est hyper important, et ça passe par le corps physique. Parce que nous sommes des êtres incarnés dans la matière. Il ne faut pas l'oublier, même quand on est sur un chemin d'éveil spirituel. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière. D'accord? Ok, on continue. Est-ce qu'on a d'autres informations pour vous, les amis? Ouais, j'entends flottement. On a des personnes qui sont en flottement. Ok, qui ont conscience, j'entends, qui sont dans cette conscience qu'ils pourraient avoir besoin peut-être d'un coup de main, mais qui hésitent encore, etc. Là, il est temps. Alors là, j'entends écouter. Comment je vais traduire ça? Parce que mis bout à bout, ça ne veut rien dire là-haut. En gros, ce que je ressens, c'est regardez. Ok, prenez du recul. Ça y est, ça se met en place. Là, l'intention, c'est de prendre du recul pour réenvisager l'ordre de ses priorités et sentir qu'est-ce qui est juste pour soi aujourd'hui, d'aller explorer pour pouvoir justement revenir dans cet alignement, cet ancrage, et ramener plus de stabilité et de calme intérieur pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour soi. Ok. Alors, ce que j'entends également, c'est que justement cette sensation de trou noir, de perte de repères, d'effondrement, pour ceux que ça concerne, ça vous permet aussi de vous tester, ça vous donne une opportunité aussi pour réévaluer ce qui est important pour vous. Votre capacité à vous prioriser. Ok, ça fait partie de l'initiation pour vous aider à sortir de certains schémas sacrificiels également. Ok. Certains ne se rendent même pas compte qu'ils sont dans une forme de sacrifice lorsqu'ils font passer les autres avant eux en pensant que c'est vertueux et que c'est ce qu'il faut faire, et que c'est que parce que on leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, mais du coup se mettre aussi de côté. Il est temps de vous mettre sur sur la première marche du podium, j'entends. On a d'autres choses pour vous, les amis, au niveau collectif. Encore une fois, certains résisteront, d'autres se laisseront porter, se laisseront aller dans ce flot, et accepteront aussi l'idée de saisir les mains qui leur sont tendues pour pouvoir faciliter le processus. Il n'y a pas de bien ou de moins bien. Tout est absolument juste et tout fait partie aussi de vos choix d'incarnation, de votre libre arbitre.
C'est juste que si vous choisissez la ligne de temps où vous êtes en résistance, c'est comme si vous prenez un sentier, un détour en fait, hein, voilà. Plutôt que de prendre le raccourci, vous prenez un petit détour. Mais dans ce détour, vous avez des choses à expérimenter également, et votre âme a choisi de venir expérimenter aussi ces détours, comme pour euh, euh, comment je vais vous traduire ce qu'on m'envoie en image. C'est comme si ça venait, vous savez, enfin pour ceux qui ont la référence, hein, quand on était, moi quand j'étais petite, on avait, vous savez, ces cahiers Panini là, vous savez, où on devait collectionner des images et les remplir. Bah en fait notre âme elle est là et puis elle vient collectionner plein d'images pour remplir son cahier Panini à lui. Hein. C'est un peu bizarre comme image, je sais pas. Des fois, mes guides m'envoient des illustrations, c'est n'importe quoi. Donc bref, si vous avez la ref, vous allez comprendre de quoi je veux parler. Mais en gros, votre âme, elle vient pour collectionner le plus d'expériences possibles dans ces plans incarnés, ok? Et donc, ces chemins détournés font partie de cartes supplémentaires ou des cartes Pokémon, peu importe, hein, la génération à laquelle vous appartenez. Voilà. L'idée, c'est de collectionner le plus d'expériences possibles. Donc, même dans ces chemins détournés, il y a des expériences que votre âme a besoin de vivre pour pouvoir se nourrir et grandir et apprendre. Voilà. Ok. Je ne m'attendais pas du tout à avoir cette image en tête, parce que franchement, voilà. Mais, soit. Mes guides ont aussi beaucoup d'humour. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information pour vous? Alors, j'entends tester, tenter de nouvelles expériences, soyez curieux, curieuse. On vous invite à revenir dans cet état d'enfant qui n'a pas peur, en fait, qui n'a pas peur, qui ne connaît pas l'échec et qui, lui, ne connaît que la curiosité d'essayer plein de nouvelles choses, qui ne connaît que l'émerveillement, justement, de la découverte de nouvelles expériences. Et on vous invite à revenir dans cet état d'enfant, justement, et pour pouvoir lâcher toujours un peu plus les peurs du mental qui vous freinent et qui vous empêchent de vous ouvrir à de nouvelles expériences. L'exercice qui vous est proposé, c'est rappelez-vous quand vous étiez petit ou petite, comment vous vous sentiez quand vous étiez en train de jouer et quand vous étiez vraiment dans votre joie avec les copains, les copines, quand vous étiez dans la découverte de quelque chose de nouveau. C'était quoi cet état d'être intérieur? C'était comment dans votre corps quand vous sentiez ça, quand vous étiez dans cet état d'expérience? Pour revenir, c'est-à-dire que comme vous l'avez déjà expérimenté, vous êtes capable de le réexpérimenter et de continuer de raviver cet état d'être. Ok? C'est dans cet état en fait que l'on peut s'autoriser justement à s'ouvrir à un plus grand champ d'état de conscience, un plus grand champ d'expérience pour servir notre âme. Et là, je vais vous partager une phrase que mon mentor m'a dite la semaine dernière. Sortir du il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse un soin libération transgénérationnelle, il faut que je prenne un accompagnement en libération émotionnelle, il faut que je fasse une guidance pour m'en sortir. Non. On passe de ça à de ce discours, de ce narratif intérieur hyper limitant, hyper rigide, très dur quelque part, à je m'autorise à expérimenter une nouvelle expérience, peu importe ce que c'est, pour nourrir mon âme, pour servir le désir de la soif de connaissance de mon âme. Quand vous vous récitez ces deux phrases, vous sentez tout de suite énergétiquement la différence. Et quand on sent cette différence, on change de narratif tout de suite. Donc je vous partage cette transmission également, parce que je crois qu'elle est extrêmement importante aujourd'hui en ce moment, par les temps qui courent, pour transmuter aussi intérieurement, ben voilà, notre discours intérieur et la façon dont on appréhende le fait de voilà de se faire aider, d'expérimenter de nouvelles choses en dépassant justement les peurs du mental qui nous freinent et qui nous retiennent quelque part en arrière. Parce que le mental, il sert à quoi? Il sert à nous garder hors de danger en fait. Hein. Et lui, quand on expérimente autre chose, quelque chose de nouveau, il l'assimile à tort, hein, mais il l'assimile quand même à une zone de danger. Okay, quand on se dit ok, là je vais expérimenter autre chose, je vais changer mes habitudes, je vais essayer une nouvelle routine ou je ne sais quoi, je le fais
pour mon âme. Je le fais pour nourrir et servir mon âme. Tout de suite. Enfin, moi, je le ressens, hein, c'est beaucoup plus joyeux à l'intérieur de moi et ça me donne beaucoup plus envie d'y aller. Dites-moi si vous faites l'expérience, dites-moi en commentaire comment vous ressentez la différence de vibration d'ailleurs. Ok, est-ce qu'on a autre chose pour vous les amis cette semaine au niveau collectif? Non, on me redit, encore une fois, n'ayez pas peur, c'est un passage, ce n'est qu'un passage, rien n'est figé, tout est mouvement. Cette période ne va pas durer, elle fait partie de cette transition, elle fait partie de cette mise à jour dont vous avez besoin aujourd'hui pour passer à une nouvelle version de vous, à une nouvelle version d'une nouvelle réalité que votre cœur et que vous vibrez, que vous désirez manifester aujourd'hui. Et pour cela, il y a besoin de laisser partir un certain nombre de schémas pour pouvoir en installer de nouveaux dans cette nouvelle, aligné à cette nouvelle réalité et aligné à votre fréquence originelle, celle de votre âme du coup. Ok. J'ai pas plus d'infos là. Ouais, on me dit c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment les amis. Ok. Est-ce qu'il y a des informations pour les couples sacrés, pour les liens d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, etc., etc. Il y en a, voilà. Suivant les courants, certains disent que non, il y a que un certain nombre de liens sacrés, d'autres qui disent qu'il y en a à l'infini. Personnellement, je n'ai aucune vérité, je ne sais pas, je pense qu'on le saura que quand on sera de l'autre côté, donc bref. Pour les âmes sacrées, pour les personnes qui sont sur des liens d'âmes sacrées, est-ce qu'on a des informations? Alors, j'entends vous avancer au diapason actuellement, même si vous ne le savez pas forcément. Ces mises à jour se font également au niveau des couples sacrés. Ok, il y a un besoin d'une mise à nu dans le duo. Encore une fois, pour lâcher des couches d'oignons, pour enlever des couches de personnages égotiques, de faux self, d'ego, des deux côtés, pour pouvoir avancer toujours un petit peu plus vers plus d'authenticité envers soi-même, envers l'autre, envers le lien. Ok. Je vais prendre quelques cartes. Waouh. Bon. On a le masculin qui ressort. On a un travail au niveau de l'énergie masculine, du yang qui s'opère au niveau du parcours, au niveau du lien en duo. Des nettoyages au niveau des masculins, des polarités masculines, donc polarité fuyante pour ceux que ça concerne, mais également dans votre polarité intérieure masculine. Il y a des choses à aller travailler. Ok. Avec le 2, là, moi j'entends sortir de cette dualité, entrer dans cette réunification en fait entre votre masculin intérieur et votre féminin intérieur. Sortir de forme de dépendance également par rapport à votre masculin. Avec le 2. En numérologie. Je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais je suis en train de me former, j'ai presque terminé là, je suis en train de me former en numérologie karmique et transgénérationnelle, qui c'est absolument passionnant. Donc forcément, je peux peut-être vous apporter des informations au niveau numérologique qui peut différer de la numérologie conventionnelle. C'est normal parce que moi, je me base justement sur la méthode qui m'est transmise, de la numérologie karmique et transgénérationnelle. Ok. Donc ne me sautez pas dessus en commentaire en me disant mais non n'importe quoi, le 2 en numérologie ça veut dire ci, ça. Je le sais. Moi, je vous donne les interprétations au niveau karmique et transgénérationnel. Merci de votre compréhension, les belles âmes. Donc, on a un gros travail au niveau du masculin, notre masculin intérieur, notre yang, notre énergie yang intérieure, mais également au niveau des polarités masculines, des polarités fuyantes. Peut-être pour vous, les féminines, vous êtes invités justement à rééquilibrer votre masculin intérieur pour sortir de forme de dépendance par rapport à votre autre, par rapport à votre masculin. D'accord, votre contrepartie d'âme, pour casser justement ces schémas sacrificiels, pour sortir de ces schémas de dépendance affective, de ramener d'abord, de reconnecter avec son masculin intérieur. Je continue avec les cartes. On a d'autres informations.
Oui. Ouais, ben tu vois, hein, on a la carte de l'héritage, hein, on a la carte de la transmission, des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles par rapport au masculin, par rapport à peut-être des vies passées où vous avez été un homme possible, hein, et où il y a des choses à aller nettoyer, épurer pour lâcher des dépendances, peut-être des vies aussi passées où vous avez été extrêmement dépendante d'un masculin et qu'il est question d'aller lâcher, d'aller libérer. On a le 14, hein, non, le 41, pardon. Désolée, hein, parce que chez moi c'est à l'envers. On a le 41 qui nous fait 5 pour vous aider à libérer, d'accord, à libérer ces mémoires, et avec le 41 à libérer également. Le 1 en numérologie karmique transgénérationnelle symbolise la liberté, la libération. De quoi? Du 4, des lignées familiales, des mémoires transgénérationnelles en lien avec la dépendance affective, la dépendance tout court d'ailleurs par rapport aux hommes, par rapport aux polarités masculines. Okay. Donc là, il y a quelque chose à aller travailler pour vous les féminines, je pense, au niveau des mémoires transgénérationnelles, de libérer des mémoires, peut-être au niveau karmique également par rapport aux dépendances, dépendances matérielles, dépendances affectives, dépendances sous plein de formes différentes par rapport au masculin, pour justement avancer dans cette réunion, dans cette réunification aussi intérieure avec son propre masculin intérieur, pardon pour le micro, et aussi du coup peut-être sortir de certains schémas limitants, certains schémas récurrents dans vos relations et par rapport à votre autre, ok, et vous aider à sortir du coup de cet isolement, hein, de sortir votre masculin de cet isolement, arrêter de l'isoler, sortir aussi de cette peut-être de cette comment dire, peut-être j'entends de cette non communication, de cette distance, de cet isolement avec votre autre. Ok, parce que peut-être qu'en ce moment vous êtes justement séparés, éloignés, en non-communication, en silence radio avec votre autre. Mais là, il est question justement de sortir de ça, là. Hein, ok. Et ça va passer par un travail d'abord intérieur par rapport à toutes ces mémoires et à cette réunification avec votre masculin, votre autre, mais aussi surtout avec votre yang, votre polarité masculine intérieure, en libérant toutes ces mémoires karmiques transgénérationnelles en lien avec une dépendance affective, une dépendance matérielle, toute forme de dépendance par rapport au masculin. Waouh! On nous parle de partir, de quitter, de prendre son envol, justement, de se libérer, de s'alléger justement de toutes ces mémoires pour pouvoir avancer avec le 12. Ça nous amène au 3 pour pouvoir aller vers quoi? Vers l'énergie du cœur, vers l'ouverture du cœur, vers plus d'amour de soi et plus d'amour pour votre lien, en fait, hein, pour le duo et pour votre autre, bien évidemment. Ça, c'est autre chose. Mais d'abord, plus d'amour de vous et plus d'ouverture de cœur. Hein. Donc vraiment, là, il y a une question de quitter aussi, peut-être, de lâcher justement ces mémoires, ces schémas limitants, ces schémas récurrents dans lesquels, un peu ces cercles vicieux dans lesquels vous évoluez encore aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours, et qui vous enferme et qui vient enfermer aussi l'espace du cœur. Waouh! Hyper puissant. Waouh, waouh, waouh. Et derrière, en dos de deck, on a quand même la passion. Bah oui, pour se reconnecter à ce qui vous passionne, à ce qui vient allumer votre feu intérieur, les amis. Ce qui vous ramène dans l'espace du cœur, encore une fois, hein, avec le 31. On a un bel ancrage, encore une fois, ça nous amène au 4. Toujours ces mémoires transgénérationnelles, hein, qui nous coupent de notre passion. Peut-être que dans votre lignée familiale, il y a des personnes qui ne se sont pas autorisées à écouter ce qui les passionnait. Peut-être alors j'entends des lignées féminines qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas l'espace, qui ne pouvaient pas se permettre de suivre les élans de leur cœur, de suivre l'élan de leur passion, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, etc. Et tout ça, il est question de s'en affranchir aujourd'hui, de s'en libérer, hein, ok, pour pouvoir se réconcilier avec votre polarité masculine intérieure et avec votre autre de façon inconsciente et subconsciente. Super puissant aujourd'hui. Ce travail à faire, c'est incroyable. Ok, dites-moi, j'ai des frissons, hein, rien que de vous en parler, là, ça me met des frissons partout. Pourtant, j'ai pas froid, mais là, ça,
Ma guidance me dit oui, 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 c'est absolument vers là que vous êtes invité à aller. Pour ceux pour qui ça va résonner, encore une fois, faites preuve de discernement, de recul, activez votre propre guidance intérieure, les amis. Ne prenez que si ça vibre à l'intérieur de vous, si vous sentez que ça parle, que ça vous parle, que ça correspond à ce qui résonne à l'intérieur de vous, alors la guidance est pour vous. Encore une fois, je l'ai pas dit en début de guidance, mais vous avez l'habitude, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. Est-ce qu'on a d'autres informations pour les liens d'âme, s'il vous plaît? Alors non, on me dit non, c'est déjà assez comme ça. Ok, d'accord. Un dernier message quand même pour clôturer ou pas? Ok, alors on me dit petit message de votre autre pour terminer. Allez, ça faisait longtemps. Allez, on prend des petits messages de votre autre pour clôturer la guidance. Si votre autre pouvait vous passer un message là aujourd'hui, sans filtre, voilà, sans filtre, sans faux self, tout ça, vraiment à cœur ouvert, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous faire passer comme message masculin? Alors, on va prendre 3 cartes, comme d'habitude, pour terminer cette guidance. Alors, une, encore deux, s'il vous plaît, mes guides. Ça cherche. Allez, 2 cartes encore, s'il vous plaît. Ça a du mal aujourd'hui. Ou alors, ah si, j'en ai une deuxième. Allez, une dernière. Celle-ci? On me dit oui. Ok. Et le dos de deck, je vais vous la lire. On a quelqu'un qui a quand même envie de construire quelque chose avec vous, qui a envie de concret. Je vous lis la carte. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. On a quelqu'un qui a quand même envie de se projeter, même s'il ne vous le dit pas intérieurement, vibratoirement parlant, on a quelqu'un qui a quand même envie d'ancrer les choses avec vous. Ok. Bon, on a quelqu'un qui a quand même envie de vous contacter, de communiquer avec vous. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car j'en ai très envie, car l'envie est très forte plutôt. Ok, donc bon, même si votre hôte pour l'instant reste encore dans le silence, c'est peut-être qu'il est en train de prendre son courage à deux mains pour venir au contact. Évidemment, si vous ressentez l'élan de prendre les devants et d'envoyer un message pour prendre des nouvelles, faire un petit coucou, suivez vos élans, les amis. Encore une fois, on sort de l'ego et Dieu sait que je sais de quoi je parle. C'est pas toujours évident. Parfois, on peut vite se laisser entraîner dans la voie de son ego en disant non, c'est pas à moi de le faire, c'est à lui de le faire parce que ceci, parce que cela. Alors que notre cœur, il nous demande juste de prendre des nouvelles en toute simplicité, sans rien attendre derrière. Et si c'est le cas, écoutez-vous les amis, c'est ok. Et laissez libre à l'autre de vous répondre quand ce sera juste pour lui, bien sûr. Bon. On a effectivement quelqu'un qui a envie de faire des projets avec vous. Ça vient confirmer le dos de deck, du coup. Alors, je vous lis la carte. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Bon, on a effectivement quelqu'un qui a vraiment envie d'ancrer des choses avec vous dans la matière, peu importe le domaine de vie, mais pour l'instant, visiblement, il n'est pas encore tout à fait prêt à passer à l'action parce qu'on a quelqu'un qui est dans l'ego. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Bon, comme d'habitude, nos masculins sont encore dans leur mental, dans leur ego, dans leur peur. C'est ce qu'ils ont besoin encore d'expérimenter pour pouvoir s'en libérer, s'en délester. Donc, mes masculins, si vous écoutez cette vidéo, n'hésitez pas pour vous aider à avoir un coup de boost pour vous-même, au-delà du duo, mais vraiment pour votre épanouissement personnel et pour vos propres avancées personnelles, individuelles. Autorisez-vous aussi à vous délester de toutes ces peurs parce qu'elles vous freinent et elles vous coupent de votre plein potentiel et de la plus haute ligne de temps disponible pour vous, la plus haute version, la plus haute réalité qui peut être disponible pour vous. En gros, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis.
Et c'est dommage, alors qu'il y a aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de possibilités pour pouvoir ouvrir des espaces et avancer vraiment sur le meilleur chemin possible pour ça. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais c'est vraiment dommage, ok? Donc, mes masculins, n'hésitez pas, allez-y. Hein, c'est pour votre plus grand bien, c'est pour vous aider d'abord vous, sans parler encore de votre féminine, mais déjà pour soi et les féminines, évidemment, là au niveau collectif, d'abord on pense à son chemin individuel, son chemin d'expansion personnelle, et forcément ça aura un effet de boule de neige positif pour ceux qui sont sur des duos sacrés, bien évidemment. Ok. Voilà ce que j'avais à vous partager cette semaine, les amis, dans cette guidance. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, qu'elle vous aide à avancer avec plus de clarté. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez que je vous accompagne, que ce soit en énergétique, que ce soit en libération émotionnelle, n'hésitez pas. Je vous mets tout sous la barre de description. Encore merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous fais de gros bisous. Passez un bon week-end. Et surtout, les amis, prenez bien soin de vous, car le monde a besoin de votre lumière. À la semaine prochaine.